Cours de mathématiques algébriques, construction des nombres réels. Donc d'abord, il faut définir ce que l'on appelle une suite de Cauchy dans un corps quelconque, K. Donc en fait, on dit qu'une suite UN, pour tout n entier naturel, donc U0, U1, U2, U3, une suite de nombres dans un corps. Eh ben, on dit que cette suite infinie de nombres est de Cauchy si, alors, pour tout epsilon dans le corps plus étoile, c'est-à-dire qu'on ne prend que les éléments strictement positifs, on suppose bien sûr que le corps est ordonné, eh bien il existe un entier grand N naturel, tel que, quels que soient les indices PQ plus grands que cette valeur grand N, eh bien on a que la norme, que la distance entre l'élément UP de la suite et l'élément UQ de la suite est majorée par epsilon. C'est-à-dire que la valeur absolue dans le cas élémentaire, la norme de UP moins UQ, est majorée, est inférieure à epsilon. C'est-à-dire, dit en vulgarisation, que une suite de Cauchy est une suite telle qu'à partir d'un certain rang, quelle que soit la différence de deux éléments de la suite après ce rang-là, bah, ce sera toujours majoré par une certaine petite quantité epsilon. Ou dit autrement, la suite, la différence des éléments est aussi petite que l'on veut. Donc maintenant, nouvelle définition. On dit qu'une suite converge vers A, un élément du corps, si, encore pareil, pour tout epsilon, quel que soit epsilon, dans le corps positif et bien sûr différent de 0, eh bien il existe encore un indice grand N, tel que pour tout indice petit n supérieur ou égal à grand N, on a que la distance entre UN et A est majorée par epsilon, que la norme de UN moins A est strictement inférieure à epsilon. Donc ça veut dire que si on prend une boule unité, une boule de rayon epsilon autour de A, bah, au bout d'un moment, on aura tous les termes de la suite qui seront dans cette boule de rayon epsilon. Et maintenant, on définit une nouvelle classe d'objets mathématiques qu'on appelle grand C, qui est l'ensemble des suites de Cauchy. Mais maintenant, on passe au corps, on prend le corps des nombres rationnels. On définit cette classe sur le Q, sur la classe des nombres rationnels. C'est-à-dire qu'on définit l'objet mathématique grand C comme l'ensemble de toutes les suites de Cauchy sur le corps des nombres rationnels. Bon. Et puis maintenant, comme d'habitude, on va définir une relation d'équivalence sur C. Donc, on dit que UN est en relation avec Vn, la suite UN est en relation avec la suite Vn, si et seulement si la limite, quand n tend vers l'infini, de UN moins Vn, eh ben c'est égal à 0. Donc, on dit la classe d'équivalence, la relation d'équivalence, c'est quand deux suites, leur différence tend vers 0. À l'infini. Et donc, ça y est, on peut maintenant définir ce que l'on appelle l'ensemble des nombres réels, qui est égal par construction à C, l'ensemble des suites de Cauchy sur le corps des nombres rationnels, quotienté par cette relation d'équivalence.
Donc en fait, on définit grand R égale grand C sur la relation d'équivalence. Et bien sûr, C est muni naturellement d'une structure d'anneau commutatif. C'est-à-dire qu'on peut additionner facilement deux suites de Cauchy, on peut soustraire deux suites de Cauchy, on peut multiplier deux suites de Cauchy, terme à terme, ça ne pose aucun problème algébrique. Donc bien sûr, l'ensemble C est un anneau commutatif. Et après, bien sûr, on en déduit que l'ensemble R est un anneau quotient. Et on démontre qu'en fait, c'est un corps aussi commutatif, bien sûr. Ça, c'est important de le souligner. Et puis maintenant, comme d'habitude, on veut l'ordre. On veut que R soit ordonné. Donc on va définir ce qu'on appelle R+. Donc les réels positifs, et ben on définit R+, comme le sous-ensemble des classes contenant au moins une suite de Cauchy à valeur dans Q+. C'est-à-dire on veut R+, qui est au moins, c'est l'ensemble des suites de Cauchy, bon, qui est au moins un représentant que avec des éléments de Q+, que des UN égale à un rationnel positif. Bon. Et ce qui fait qu'on obtient un ordre total sur les nombres réels, où on définit que x est plus petit ou égal à y, si et seulement si y moins x appartient à R+. Et bien sûr aussi, la propriété archimédien de Q passe à R. On peut le démontrer facilement à coup de classe d'équivalence. Donc c'est exactement la même propriété. Si on se donne deux réels positifs A, B, A plus petit que B, eh ben il existe un entier N naturel, tel que NA est plus grand que B. Inévitable. Donc, on en déduit que R... cet ensemble de nombres réels est en fait un corps commutatif totalement ordonné, archimédien. Et par la même construction, on en déduit immédiatement que Q est dense dans R. C'est-à-dire que quel que soit le nombre réel dans les réels, dans le R, quel que soit X dans R, on peut toujours trouver une suite de Cauchy, de rationnels, qui convergent vers ce X. Et le plus simple des plus simples, c'est de prendre la suite de Cauchy, UN, est égale à la partie entière de 10 puissance n fois X, divisé par 10 puissance n. Quel que soit n, on prend UN égale ça, et ça converge inéluctablement vers X. C'est la partie décimale à chaque fois inférieure de X, et donc ça converge inéluctablement vers X. Et c'est une suite que de rationnels. C'est partie entière de 10 puissance n fois X, donc c'est un nombre entier, divisé par 10 puissance n, qui est encore un nombre entier. Et bien sûr, par la propriété de convergence des suites de Cauchy, on en déduit que R est complet. Ce qui n'était pas le cas de Q, parce que une suite de rationnels peut converger vers pi ou racine de 2, qui ne sont pas des nombres rationnels. Et donc, en fait, Q, sa grosse problématique, c'est qu'il n'était pas complet. C'est-à-dire qu'une suite de rationnels ne convergeait pas forcément vers un rationnel. Par exemple, racine de 2, la diagonale d'un carré de longueur 1, sa longueur c'est racine de 2, et racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ce qui peut se démontrer dans les bons bouquins de maths de façon élémentaire. Et donc, racine de 2, par exemple, n'est pas un nombre rationnel. Mais on peut l'approcher aussi près que l'on veut par une suite de rationnels. Par la formule 10 puissance n fois racine de 2, partie entière, divisé par 10 puissance n. On converge aussi près que l'on veut de ce nombre racine de 2 par une suite de rationnels.
Mais ce qui est remarquable maintenant, pour cette complétion de Q qui devient R, ce qui est remarquable, c'est que maintenant, si on prend n'importe quelle suite de nombres réels, de Cauchy encore, bien sûr, eh ben, elle convergera automatiquement vers un vers un nombre réel, quel qu'il soit. Et on peut même démontrer que tout nombre réel peut être approché par une suite de Cauchy de nombres réels. Donc en fait, l'espace des nombres réels est ce qu'on appelle aussi un espace complet. C'est-à-dire toute suite de Cauchy de nombres réels converge vers un nombre réel. Ce qui, attention, n'est pas le cas déjà dans Q. Q n'était pas un espace complet. Donc voilà, hein, j'espère une bonne introduction à ce que c'est que les nombres réels. Donc en fait, c'est le quotient de l'ensemble des suites de Cauchy de nombres rationnels, quotientés par la relation d'équivalence.